Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce dimanche 7 novembre 2021. Cérémonie de prêche à Amdalaya hier, donc samedi, le guide spirituel de la révolution islamique a animé donc une grande cérémonie de prêche à Amdalaya. L'objectif était de rendre hommage à notre mère. Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs et bienvenue à le guide spirituel de la révolution islamique internationale a animé une grande cérémonie de prêche hier à Amdalaya. Cette cérémonie de prêche a été organisée par les membres du comité islamique d'Amdalaya en collaboration donc avec le bureau international de la révolution islamique internationale ainsi que de la section Kata de la révolution islamique internationale. Plusieurs membres et sympathisants de la révolution islamique, plusieurs grandes personnalités de la localité ont répondu présents à cette cérémonie. Le reportage est avec Oudma Sniper et Bokar Tangara. Le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, son excellence El Haj Cheikh Mar Seydou Koulibaly, Ayatollahi Fiddin, l'homme fort de son temps, le jeune prêcheur de sa génération, a animé une grande cérémonie de prêche ce samedi 6 novembre 2021 à Amdalaï en commune 4 du district de Bamako. L'objectif de cette grande cérémonie de prêche, organisée par la famille Kone, épaulée par les membres et sympathisants du comité Ikmaldina de Amdalaï, était dans le cadre de rendre hommage à notre mère, grand-mère Ba Aminyanga, la maman de notre frère et compagnon d'armes dans le chantier d'Allah, M. Abdelkader Kone. La population de Amdalaï et environnant, les membres et sympathisants de l'association pour le complément de l'islam, Ikmaldina, ont massivement répondu présents au rendez-vous. Était présent toute la famille Kone de Amdalaï en commune 4 du district de Bamako, les leaders religieux, les autorités politiques, administratives et coutumières de la localité, tous venus pour la même circonstance. C'est aux environs de 23 heures que le guide incomparable Seydina Cheikh Mar Seydou Koulibaly, très bien habillé en bleu, a fait son entrée triomphale et chaleureuse sur le lieu de prêche. Après un accueil brillant réservé à l'endroit de l'incomparable Seydina Cheikh Mar Seydou Koulibaly, la parole fut donnée aux membres du comité Ikmaldina d'Amdalaï en commune 4 du district de Bamako qui ont tous exprimé leur sentiment de joie. Aux environs de 23h30, le guide Farouk prit la parole. Dans son allocution, il a remercié les uns et les autres, de loin ou de près, qui ont effectué le déplacement pour la réussite de cette soirée de prêche magnifique. Au cours du prêche, le guide incomparable Seydina Cheikh Mar Seydou Koulibaly nous a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah tout en nous exhortant à se donner la main ensemble, haut et fort, pour rehausser le drapeau de l'islam. Na'am banga baka kai ja ko yayi deka sakala wai ti aljina soro ayi fi ka da sakala fa kulbali ayi qur'ana ya yau de fani tarati bawo mun de wala qur'ana koloniala kuma kan naje na'am ala ku kira ma kishin na mabama sallim wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyahu afrati wa bil walidayni ihsana ala ko muhammadu kulbali imma no ne ala bai ne ala ya latige ka jakoya ne jonga akala foi boto fune ala wangili satala fe kulbali ay ne tele ne boto wala agana fe wore boto ka faranga satala fe mura ala mu faraka
wa bil walidaini ihsana ni ala kele batole ko fa fe abanga ba flow aya jalula kan yumaku satala fa faruku muruni ala di mangai dokulbali billahi wala ni ayi muruni qur'ana dono ya laje ibi bunye bange ba kula dasike mi ngo ka sa dala tala fe billahi wala ala yere ke kilibanjiya ay ne kilim batu o ka gola ala mani febe wo ko bo ala bulu ni febe tala fe o ta ko ya ala yere kama ile muru o ye ni ya meslameya asgile do ala kilibanje ne ka do tanki o sabatira ato bi sabati me no jengena ato shiti nyabli tala fe ko bali abe ba fo kuma dozo ba fo ko jire ya jilidi wala ni ya me bi nyaga jiri tulila akafura jubi dugulawo mena jubora eske tu ba mi mbala o ni soja ko ible wa muru tuma na ekaslam ya kasabati ala ko tuko mi ko ke ala ko mi manda ye ko toyi o ba jira ala kilibanchiya ala dalawa o ne sabati le ri su ala fakul wal miche wuli balite ana ko godu muru wala ke tele setuye ka nige twila ke jako ko ti beslam ya la ala dalawa o ne bi o sabati yoro ala soya wuli balite ana ko godu ke tele setuye ka mo tuye ka toni twila me kiyere karaba ko seli tibe ka ye ka toyi ala dalawa de bo sabati ala fakul wuli balite ana ko godu muru ki ka sunuma faraka winya na fajiri fe ka ala ka farida ji ala dalawa o ne se ki bla ola satala o tuma ala keleban ciyi o ka gwada ala man islam ya fe be ko wala tala de parce que tant que o sabati lebu ala ko chuko mi bi na ke satala fa ba o mudi tarima fa mana o mi ga gwada ni islam ya fe be o jira to ala fe ayo ni bange ba bunye de jira nyogo fe satala fa krati ayo ne ala kele ni batu akala foi batu ne ala kele te ala ya faraka wa bange ba flu ay ni ma ke olu male krati ona bange ba ko te fe de ni de no ba kulo ngara la immo ko sara jena ya immo ko sara la satala fe billahi muri jambe bange ba ola satala ba mudi ni bi fega bla chewnye ibi fega sutara sura ikanyena maya kono ibange ba fla bunye usufara kutu tala billahi ala tisoju ya kasila ba ala wuli balidu oje adebi masalahara wallahara banga dinye tidana kali jinaka mataka do ko gatala ala kira de ko te kishin na mabama no masara danga de ya kono kira ko lahara na da aljina toye sange maduru tamai aljina kasa jafe kwa na aljina kasa so gatala me kira ko ala kalila danga de ti aljina kasa me anyeti daka mataka do ko gatala kulubali wala bawudi muru aljina ya dugo de letai ala kelebanjiya ni ala batuli dafale kofe dugo de le bi aljina gatala kulubali tarima fa ula jiya kono ya bebi masallahara ni kira dugo de ala ba sara dili da minima lahara iba to dafale sore ni gatala fo tugo do ni kira dalla di jiya kono ya ala ba bune jigini da minika lahara iba janama sore ni gatala fo kulubali ula ya jando bange ba kula C'est exactement aux environs de 0h30 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'association Hikmadine El Islamia pour qu'ensemble nous nous combattions dans le chantier d'Allah. Dors en paix, Ba Aminyanga. Merci au guide Farouko, nous lui faisons les bénédictions, qu'Allah le Tout-Puissant lui donne une très longue vie. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, la ministre du Traoré, a effectué une visite de terrain le jeudi 4 novembre 2021 à la centrale hydraulique de Sélingué, qui a donc réceptionné 4 nouveaux groupes et qui sont désormais mis en service. L'objectif de la Direction générale d'EDM SA est de créer les conditions d'une maîtrise parfaite de toutes les installations de la société par ses agents
en faisant la promotion de l'expertise interne et du renforcement des capacités, et cela en mettant un accent particulier sur la formation continue des ressources humaines dans tous les corps de métier. Au cours de cette visite, le ministre a vu concrètement la prouesse réalisée par les équipes d'EDM SA pour la réparation et la mise en service de la turbine groupe numéro 4 du barrage de Sélengué qui était en panne depuis 2020. Pour ce faire, les travaux ont duré 4 mois, tout en mobilisant une équipe de 15 agents dirigés par M. Bourama Kanté. Satisfait de la réalisation de ces travaux, le ministre Seydou Lamine Traoré a indiqué que cette opération a toujours été confiée à des entreprises étrangères sans la participation des techniciens de l'EDM et payée à des centaines de millions de francs CFA. En outre, il a rappelé que la décision de confier ces travaux à une équipe exclusivement constituée d'agents d'EDM SA au lieu de commettre des techniciens étrangers comme le voulait la pratique est une première et procède de la volonté de la nouvelle équipe dirigeante de l'EDM SA de valoriser le capital humain en donnant l'occasion aux agents de s'affirmer et de faire valoir leurs compétences. En mission pour constater l'état d'avancement de la campagne de commercialisation 2021-2022 et dégrenage du coton dans la zone cotonnière de Koutiala lundi dernier, le PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé, s'est exprimé sur la récente crise qu'a connue l'Union de la Confédération des sociétés des producteurs de coton. Pour trouver une solution à la crise, les paysans se sont retrouvés à Koutiala autour des chefs de village. Je crois que les paysans ont pris leurs responsabilités. Ils sont des patriotes. Nous n'avions aucun souci et aucune inquiétude par rapport à cela. La CMDT s'est toujours battue pour mettre les moyens de production à la disposition des producteurs, a expliqué Dr Nango Dambélé. Pour preuve, depuis le début de la campagne, le gouvernement a décidé d'accompagner la CMDT en fixant la subvention et en augmentant le prix du kilogramme de coton graine à 280 francs CFA. Ces précisions ont été données à l'issue d'une visite de terrain qui a conduit le PDG de la CMDT et sa délégation dans les zones de production agricole de blé et de sang, notamment à Touna B, composé de 15 coopératives de producteurs de coton dans le cercle de blé. Il a aussi visité une parcelle de coton en phase de cueillette avant de prendre part à la récolte avec les producteurs. Contrairement aux rumeurs, les cotonculteurs vendront bel et bien leur coton cette année. Ils ont rassuré le PDG de la CMDT à la faveur d'une rencontre qui a regroupé 114 exploitations cotonnières qui ont toutes cultivé le coton cette année. Déjà, le marché du coton est bien approvisionné. La prévision du coton de la coopérative Nieta de Bla est estimée à 160 tonnes avec un rendement prévisible de plus de 1 tonne à l'hectare. Plus de 77 tonnes de coton graine ont été écheminées vers l'usine d'égrenage de Koutiala, informe Mohamed Traoré, chef du secteur de la CMDT de Bla. Même son de cloche à la filiale nord-est où l'administrateur général de la dite filiale, Omar Diakité, attendait Dr Nango Dambélé pour lui annoncer la bonne nouvelle. À l'heure où nous sommes, les 6 usines d'égrenage ont démarré. Aujourd'hui, nous sommes à 11 000 tonnes d'entrée de coton graine et environ 10 000 tonnes déjà égrenées, informe-t-il. Alors que le comptage et les contrôles statistiques poursuivent Omar Diakité, nous avons recensé officiellement 185 700 tonnes avec un rendement estimé à plus de 1 tonne à l'hectare. Cela faisait 3 ans que nous n'avions pas 1 tonne à l'hectare. J'ai décidé donc de sortir pour venir voir sur le terrain, assister aux récoltes et au démarrage de l'égrenage. Tout ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui nous donne de l'espoir pour avoir une bonne campagne. Cette sortie m'a permis de comprendre la réalité du terrain en termes d'égrenage et de commercialisation du coton, a déclaré Dr Nango
Nango Dambélé. Il a informé les producteurs que la CMDT a pris toutes les dispositions pour assurer une meilleure commercialisation et surtout le paiement à temps de leur argent. Aujourd'hui, nous avons pratiquement bouclé les besoins et financements de la présente campagne. Il nous reste à affiner l'outil industriel pour nous assurer un bon début de grainage et une bonne commercialisation tant au niveau du producteur qu'à l'exportation. Je reste optimiste pour cette campagne qui semble être un grand succès et nous permettra de battre le record de production de la CMDT, a déclaré Dr Nango Dambélé. Suivons à présent les actualités internationales rassemblées commentées par Issa Taoré. Une avancée colossale. Voici les mots utilisés samedi 6 novembre par le président des États-Unis pour saluer l'adoption vendredi soir par le Congrès américain de son vaste plan d'investissement dans les infrastructures. Joe Biden a affirmé qu'il promulguerait bientôt cette loi d'un montant global de 1200 milliards de dollars qui doivent servir entre autres à refaire les routes, les ponts ou encore le réseau Internet du pays. À tous ceux qui, chez vous, se sentent abandonnés et laissés pour compte dans une économie qui change si rapidement, cette loi est pour vous, a aussi déclaré le président démocrate qui espère dynamiser l'économie américaine et en particulier l'emploi avec ce plan d'investissement. Malgré le vote compliqué à venir concernant le plan de réforme sociale et environnementale d'un montant de 1750 milliards de dollars, celui sur le plan d'infrastructure apparaît déjà pour Joe Biden comme une réussite de son mandat à plus d'un titre. Les militants pro-démocratie au Soudan ont annoncé samedi 6 novembre des jours de désobéissance civile pour faire plier l'armée aux manettes depuis le putsch du 25 octobre à Khartoum, où sont arrivés des négociateurs de la Ligue arabe pour renouer le dialogue entre civils et militaires. Les appels à la mobilisation ont été lancés par l'association des professionnels soudanais, fer de lance du mouvement des révoltes qui avait conduit à la chute en 2019 du dictateur Omar el-Béchir. La SPA a appelé les Soudanais à installer des barricades à Khartoum dans la nuit de samedi à dimanche pour faire de la capitale une ville morte dimanche, premier jour de la semaine au Soudan, et lundi. Les appels avaient commencé à circuler via des SMS à cause de la coupure quasi totale d'Internet depuis le 25 octobre, jour du coup d'État mené par le général Abdel Fattah al-Burhan. Le nouvel homme fort du pays avait alors ordonné la dissolution des institutions, l'arrestation des dirigeants civils dont le premier ministre Abdallah Hamdok et l'établissement d'un état d'urgence. Abdallah Hamdok a été depuis placé en résidence surveillée et l'armée a libéré jeudi 4 ministres, mais d'autres restent en prison avec des gouverneurs et des responsables civils. Alors que la COP26 n'a débuté que depuis quelques jours, l'égérie du mouvement des jeunes pour le climat, Greta Thunberg, a qualifié la conférence climat de Glasgow d'échec devant des milliers de jeunes venus manifester dans la ville écossaise pour appeler à l'action contre le dérèglement climatique qui menace leur génération et les suivantes. Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec, a-t-elle lancé à plusieurs milliers de jeunes en qualifiant la conférence de célébration du business as usual et du blabla. Nos leaders ne montrent pas le chemin. Voici à quoi ressemble le leadership, a-t-elle poursuivi en désignant la foule. Nos rois sont nus, l'histoire les jugera sévèrement, a-t-elle déclaré à propos des leaders rassemblés pour la COP, les accusant une fois de plus d'inaction et évoquant à nouveau un festival de greenwashing. Au moins 92 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un dépôt de carburant vendredi soir dans la zone industrielle de Freetown, la capitale de la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest, selon un nouveau bilan officiel. Selon des témoins, le drame a été provoqué par un camion-citerne qui a explosé dans une station-service suite à un accident. Le feu s'est ensuite propagé dans le quartier. La majorité des victimes sont des vendeurs ambulants et des motocyclistes qui ont été piégés par les flammes en tentant de récupérer le carburant s'échappant du camion-citerne, a raconté à l'AFP un témoin et secouriste volontaire. Nous avons reçu un rapport de la morgue et d'autres hôpitaux de Freetown indiquant que le nombre de morts est de 92, a déclaré le vice-président sierra-léonais Mohamed Jules Diallo, qui s'est rendu sur place samedi matin
88 personnes gravement brûlées se trouvent à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Konof de Freetown, a-t-il ajouté, précisant que tous les survivants seront gratuitement pris en charge. Un peu plus tôt, un secouriste de la Croix-Rouge et des sources hospitalières avait fait état d'un bilan provisoire d'au moins 80 morts. Un infirmier d'un hôpital où les victimes ont été évacuées a confirmé à l'AFP avoir reçu beaucoup de femmes, hommes et enfants avec de graves blessures. Plusieurs corps calcinés ont été découverts dans des carcasses de voitures encore fumantes au milieu des cendres, ainsi que dans les rues adjacentes samedi matin, alors que les opérations de secours se poursuivaient sous la supervision des forces de l'ordre. De nombreux habitants se sont précipités sur le lieu du drame à la recherche des proches, a constaté un correspondant de l'AFP. Au terme d'un marathon de votes, le Parlement israélien a adopté tôt vendredi matin le budget d'État 2022, une victoire clé pour la nouvelle coalition au pouvoir menée par le Premier ministre Naftali Bennett. Les députés israéliens avaient commencé mercredi soir à se prononcer sur le budget 2021 adopté jeudi matin pour ensuite enchaîner avec une nouvelle série de votes qui s'est conclue par l'adoption du budget 2022 peu après 3 heures locale vendredi à la Knesset. Le Parlement, après des années de chaos, nous avons formé un gouvernement, nous avons vaincu le variant d'État et maintenant, Dieu soit loué, nous avons un budget pour Israël, a déclaré en soirée le Premier ministre Bennett. Ce soir, nous avons remis Israël sur les rails. Il a enfin un budget, a-t-il ajouté sur Twitter. En décembre 2018 et juin 2021, Israël a été plongé dans une crise politique inédite, ayant conduit à la tenue de 4 élections anticipées. Les parlementaires n'arrivaient pas à s'entendre sur un budget. La coalition hétéroclite droite-centre-gauche arabe menée par Naftali Bennett et l'actuel chef de la diplomatie, Yair Lapid, a succédé en juin au gouvernement de Benjamin Netanyahou, premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, mettant un coup d'arrêt à 3 ans de crise politique. Le nouveau gouvernement a décidé de présenter simultanément les budgets pour les années 2021 et 2022. Le vote sur le premier budget étant assujetti d'une date butoir au 14 novembre. Si les députés n'avaient pas adopté le budget 2021 à cette date, le Parlement se serait dissous et de nouvelles élections auraient été convoquées. Mais la coalition a reçu au final à faire voter les 2 projets, donnant pour la première fois en 3 ans un budget à Israël et repoussant le spectre d'une nouvelle élection. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous saluons et remercions les guides Farouba. Nous lui faisons des bénédictions qu'Allah le Tout-Puissant lui donne une très longue vie et le protège toujours, ainsi que toute la grande famille Koulibalia. Avant de se quitter, sachez donc que la grande cérémonie de course de pirogue qui était organisée à l'occasion des festivités du Mawlud Nabawi a été reportée pour le 20 novembre prochain au fleuve de Badalambougou, près du palais de la culture Amadou en Pateba. Pour cette occasion, une grande cérémonie de presse sera organisée le vendredi 19 novembre 2021. Qu'Allah nous montre donc ce grand événement. Merci de votre fidélité. Qu'Allah bénisse le grand mari et que la paix règne partout. Au revoir. À la prochaine.